Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Les élèves de première année m'ont demandé de leur expliquer les procédés explicatifs. Alors, aujourd'hui, on va aborder cette leçon et suivez-moi. Alors, les procédés explicatifs. Les procédés explicatifs sont tout simplement des outils pour apporter des explications supplémentaires afin d'enrichir vos textes et ainsi en faciliter la compréhension. Donc, on va commencer avec le premier procédé explicatif qui est la définition. La définition, comme son nom l'indique, c'est définir, ça vient du verbe définir, c'est-à-dire expliquer en une phrase le sens d'un mot. La définition, c'est donner le sens exact d'un mot. Exemple, le microbe est un être vivant très petit qu'on ne peut voir qu'au microscope et qui provoque des maladies. Donc on trouve ce genre de phrase dans les dictionnaires. Le microbe est un être vivant très petit qu'on ne peut voir qu'au microscope et qui provoque des maladies. Donc cette phrase-là, c'est une définition. Deuxièmement, la reformulation. La reformulation, ça vient du verbe reformuler. Reformuler, c'est redire la même chose avec d'autres termes avec plus de précision. معناتها غادي هي إعادة نفس الجملة لكن بعبارات أخرى بكلمات أخرى أكثر دقة وأكثر سهولة. Exemple, les oiseaux nocturnes, c'est-à-dire les oiseaux qui vivent la nuit. Voilà, هذه là, c'est une reformulation. هنا زدت لكم معاها un exemple, une illustration. C'est un autre procédé qu'on va voir après. هنا هاد la phrase فيها cette phrase-là comporte deux procédés. La reformulation حتى لهنا et l'illustration ou bien l'exemple اللي هي هنايا. exemple معناتها نعطي مثال دوك تشوفوها معايا دروك. ماشي دروك من بعد c'est-à-dire vers la fin مانيش مرتبتهم هنايا. Donc l'énumération c'est un autre procédé. L'énumération c'est énoncer successivement ou faire une liste d'objets ou d'idées. L'énumération ça vient du verbe énumérer. جايه من numéro. C'est-à-dire c'est faire une liste soit avec des numéros 1 2 3 ou bien ABC ou bien des tirets comme ça. Exemple, pathologie du cœur, les liaisons cardiaques, les troubles de conduction et l'insuffisance cardiaque. Donc tout ça, c'est une énumération. L'illustration, l'exemple. Bon, l'illustration permet d'appuyer les explications à l'aide d'une photo ou bien d'un schéma, d'une carte graphique ou avec des exemples. D'accord? Une photo, vous connaissez ce que c'est quoi une photo, un schéma, مخطط, une carte graphique ou avec des exemples. كما عارفين مخططات بيانية ولا كذا ولا أمثلة صح؟ أمثلة. Exemple, il existe plusieurs insectes invertébrés. Par exemple, la mouche n'est pas faite d'une enveloppe rigide. Donc cette phrase-là, c'est une illustration. C'est un procédé explicatif. صح؟ نعاود لكم l'illustration هي شرح عن طريق سواء مخطط بياني ولا صورة بيانية ماشي صورة بيانية صورة ولا كيفاش يقولوا كارت غرافيك والله ما على بالي راحت لي. مهم هي عبارة عن صور ولا هكا مخططات بيانية وأرقام وكذا ودي شيفر اكسيتيرا ولا أمثلة كيما هنايا. Il existe plusieurs insectes invertébrés, par exemple la mouche. Donc, l'exemple peut être introduit par exemple, ou là, comme, ou là, tel que. Donc, l'exemple, avec ces mots-là. Après ces mots-là. Par exemple, ou là, comme, ou là, tel que. On a déjà vu ça. Vous avez déjà vu ça en première année, moyenne. Et maintenant, un autre procédé qui est l'analyse. L'analyse, c'est décrire les constituants d'un objet.
هي وصف مكونات شيء ما. D'accord? Exemple. L'eau se compose de deux molécules, l'oxygène et l'hydrogène. Donc, cette phrase-là, elle nous indique de quoi l'eau, il est composé. Alors, c'est une analyse. Voilà. La fonction, c'est le rôle joué par un élément. هنا هاد الجملة تبين لنا وظيفة تلك الكلمة اللي رانا باغيين نشرحوها الوظيفة. Par exemple, l'énergie solaire est utilisée pour produire de l'électricité. الطاقة الشمسية تستعمل لإنتاج الكهرباء. Donc, وين تعرفوا la fonction? Grâce à quelques verbes, vous allez trouver peut-être utiliser, تلقاو utiliser ou la servir ou la permettre. مهم كي تقرا la phrase, quand tu vas lire la phrase, tu vas comprendre qu'elle indique la fonction du mot qu'on veut expliquer. Par exemple, le téléphone portable sert, ça vient du verbe servir, sert à communiquer. D'accord? Voilà. Ou bien le téléphone portable nous permet de communiquer avec les autres. Donc, sert ou là nous permet et utiliser, tous ces mots-là indiquent la fonction. La dénomination, déjà ismha fiha, ça vient de nom, d'accord? C'est nommer un objet. C'est donner un nom à l'objet qu'on veut expliquer, ou bien à l'objet auquel on veut donner plus d'explications. Par exemple, ici, le léopard, également appelé panthère. Donc, vous pouvez trouver appelé ou bien nommé, ou bien d'autres mots qui veulent dire la même chose. D'accord? Donc, quand je donne un autre nom au nom que je veux expliquer, ou bien la notion, ou bien au terme que je veux expliquer, donc là, ça s'appelle la dénomination. D'accord? J'ai vu un autre exemple. رايح لي قرأت شوف نتفكر. نسيتها راحت لي. Pardon. Vous avez la comparaison aussi. La comparaison, ça vient du verbe comparer. مقارنة. صح؟ Comparer, ça veut dire établir les ressemblances et les différences entre deux objets de notion. معناتها في هذا le procédé explicatif, tu vas trouver ستجد ماشي غادي ستجد مقارنة ولا مفارقة ولا أوجه شبه ما بين deux notions, زوج كلمات ولا زوج أشياء ولا مثلا par exemple l'ADN تشبه l'ADN est comme le livre de recettes. L'ADN est comme le livre de recettes d'une cellule vivante. D'accord? Alors, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez compris la leçon. Je vais vous laisser un exercice dans la barre d'infos et vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires. Et on se reverra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et à bientôt. Assalamu alaikum.